À l'occasion de l'exposition internationale intégrée sur la sûreté et la sécurité organisée par les autorités russes, nous avons la possibilité d'échanger avec le chef de la mission diplomatique du Cameroun auprès de la Fédération de Russie qui a accepté de nous parler des relations entre ce pays et le Cameroun et surtout du suivi qui est fait de la coopération. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, de nous accueillir. On sait que dans l'imagerie populaire, la Fédération de Russie, c'est une grosse affaire. Quelle est l'étendue de votre territoire de compétence? La Russie, déjà, géographiquement, c'est le pays qui est le plus vaste au monde. Vous savez, le pays couvre 11 fuseaux horaires. Et quand le soleil se lève d'un côté, il se couche de l'autre au même moment, sur exactement le même territoire. Mais pour des raisons pratiques, on a réduit officiellement les fuseaux horaires au nombre de 6 pour que l'ensemble du pays puisse travailler de concert sans que ça perturbe trop les systèmes. Alors, pour vous situer, on dira que c'est un pays qui représente pratiquement le double de certains pays qui paraissent immenses par rapport à leur superficie. Et même par rapport à la Chine, la Russie est peut-être près de 2 fois plus vaste. Par rapport aux États-Unis, c'est à peine différent. Donc c'est un pays immense. Et la Fédération de Russie aujourd'hui est l'héritière de ce qui était à l'époque l'URSS, qui était un pays immense, avec des peuples très variés, très nombreux, répartis en républiques, qui sont aujourd'hui, depuis que le communisme a disparu, depuis que la plupart de ces États ex-socialistes se sont émancipés, entre guillemets, de la tutelle de Moscou, ces différents territoires sont devenus souvent des républiques autonomes. Et la Fédération de Russie aujourd'hui, où nous avons notre ambassade, est la plus vaste de la Fédération parmi les États. Et vous savez, notre ambassade couvre des pays comme l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kazakhstan, etc., etc. Ça représente à peu près 11 pays. Et je pense que sur notre carte diplomatique, notre ambassade est celle qui couvre le plus grand nombre d'États. Monsieur l'ambassadeur, l'option des autorités de Yaoundé aujourd'hui, c'est de redorer l'image du Cameroun à l'extérieur. Vous avez certainement vécu ces faits malheureux qui se sont produits aussi bien à Paris, à Berlin qu'ailleurs, où les Camerounais sont allés détruire nos ambassades. Ici à Moscou, on n'a pas beaucoup entendu parler de votre ambassade. Peut-être que c'était plus calme, peut-être que vous avez réussi à contenir les assauts. Comment ça se passe finalement? Nous avons suivi avec consternation ce qui s'est passé dans certaines de nos ambassades en Europe. C'est vrai, comme vous le dites, nous, on n'a pas eu cette situation extrême. À quoi c'est dû? Eh bien, pour l'essentiel, c'est dû à un contexte particulier à la Russie. En Russie, si vous ne vous tenez pas bien, pour dire les choses simplement, vous pouvez être expulsé tout simplement. Et en Russie, l'essentiel de la communauté camerounaise se résume à les étudiants, des jeunes gens qui sont venus faire des études, qui ont conscience de ce que s'il y a des incartades, et s'il y a en particulier des assauts contre les ambassades qui sont particulièrement protégées, ils sont conscients, ces jeunes gens, que ça peut leur coûter l'expulsion et donc l'interruption de leur formation. Il y a ensuite que l'ambassade, grâce aux collaborateurs que j'ai et qui se dévouent entièrement, l'ambassade, disais-je, essaie d'entretenir des relations aussi bonnes que possible avec notre communauté. Et je n'en veux pour exemple que 2 événements qui peuvent paraître assez surprenants, vu de l'Afrique, vu du Cameroun, par rapport à ce qui s'est passé dans certaines de nos ambassades. Je vais parler des matchs de football qui ont été organisés. Nous avons organisé 2 matchs de football, des matchs qui ont opposé le personnel de l'ambassade à la communauté camerounaise, c'est-à-dire essentiellement à des étudiants. Des matchs de football qui ont été disputés sur le stade de l'université russe de l'amitié des peuples.
avec à la fin une deuxième mi-temps qui consistait en une sorte de pique-nique. Donc 2 fois de suite, alors que dans certains pays, des éléments de la communauté camerounaise se sont lancés à l'assaut des ambassades et y ont créé le désordre que l'on sait. Nous avons eu la chance que les choses n'ont pas été jusqu'à ce niveau, et même que, je m'en réjouis, et même que nous avons pu entretenir 2 manifestations, je devrais dire, qui témoignent de relations au moins apaisées. Et je touche du bois, j'espère que ça va se poursuivre ainsi. Dans tous les cas, mon équipe et moi, nous faisons l'effort pour que les choses se passent ainsi. Monsieur l'ambassadeur, il y a un type d'accompagnement des Camerounais vivant à l'étranger. J'en cite pour preuve le projet DIAS Invest 237. C'est un projet mis en marche par le ministère des Relations extérieures. En appui, il y a l'Agence française de développement. Il accompagne les Camerounais ayant vécu en France et qui ont souhaité rentrer au pays. Est-ce que au sein de la Fédération de Russie, avec vos partenaires, on a ce type d'accompagnement? C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure que votre communauté est essentiellement estudiantine. Oui, et nous avons suivi ce qui s'est fait par rapport à la France, mais vous dites que c'est essentiellement financé par le gouvernement français, ou par les institutions françaises. Nous n'avons rien de tel ici. Nous avons pourtant une communauté de jeunes qui se sont formés, souvent qui se sont très bien formés, qui ont des compétences très pointues dans certains domaines, parfois dans le domaine des sciences de l'ingénieur. Mais il se pose un problème assez particulier à la Russie, c'est que nombre de nos étudiants, sinon la quasi-totalité, alors qu'ils sont bien formés dans des domaines précis. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait avec nous un jeune qui est diplômé de l'Université du gaz et du pétrole de Moscou. Eh bien, il travaille dans un domaine qui n'a rien à voir avec la formation qu'il a reçue. Nous avons des médecins qui ne travaillent pas dans le domaine de la médecine. On a connu des pharmaciens qui vivent en animant des spectacles, en faisant les disques jockeys dans des boîtes de nuit. Nous avons donc cette particularité que les jeunes Camerounais qui sont formés n'ont pas toujours la possibilité de travailler dans leur domaine de compétences, à moins qu'ils acquièrent la nationalité russe. Et quand ils acquièrent la nationalité russe, ça les élève à peine au-dessus de la situation de ceux qui arrivent et qui veulent simplement rester pour travailler et vivre dans ce pays. Dans la mise en œuvre de la SND 30, la stratégie nationale de développement, le Cameroun compte bien sûr sur ses partenaires parce qu'il faut financer les projets structurants, il faut financer le développement économique. Et vous qui êtes avec la Russie, vous vivez ici, comment s'effectue le suivi de la coopération Fédération de Russie-Cameroun? Bien, naturellement, une ambassade, c'est un de ses rôles majeurs, le suivi de la coopération. Bien, nous avons des contacts réguliers avec notre partenaire, qui est un partenaire très très important pour le Cameroun, contrairement à ce que les gens croient. Une structure existe qui s'appelle consultation politique, et ça va évoluer vers une sorte de commission mixte qui ne s'appelle pas ainsi, mais qui va reprendre pour l'essentiel la fonction des commissions mixtes traditionnelles, permettant aux 2 États de passer en revue les différents points de leur coopération et de décider de ce qu'il convient de faire, décider de ce qu'il convient de rectifier, de décider éventuellement de ce qu'il convient de rajouter. Donc la prochaine réunion va se tenir incessamment. Je pense que ça va se tenir au Cameroun. Et nous aurons suffisamment de travail à faire dans ce sens. Les relations sont donc au beau fixe. Vous êtes bien entouré, vous l'avez dit. Vous avez une équipe de collaborateurs assez compétente. Cela veut dire que le pays ne vous a jamais manqué? Le pays manque toujours. Le pays manque toujours, et c'est toujours avec un bonheur immense que je prends mon congé chaque année pour aller revoir le pays, pour revoir la famille, pour respirer l'air de chez nous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vais en vacances au pays. J'ai la chance, et ça m'aide à supporter l'éloignement par rapport au pays,
J'ai la chance de bénéficier de deux choses importantes. Les facilités que les autorités russes nous accordent en tant qu'ambassade, et c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que je dispose d'une équipe de collaborateurs qui, jusqu'à ce jour, se sont montrés particulièrement dévoués, des collaborateurs qui sont très compétents et qui permettent de régler la plupart des problèmes qui se posent à nous. L'ambiance, d'une façon générale, vous avez pu le constater. Vous nous avez vus à l'œuvre, vous n'auriez pas été là que ça aurait été exactement la même chose. Nous vivons dans une ambiance qui est agréable, on va dire. Je répète, je touche du bois, en espérant que les choses ne changeront pas, dans le mauvais sens. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. C'était donc l'ambassadeur du Cameroun auprès de la Fédération de Russie qui, au détour de la tenue à Moscou de cette exposition, la 13e d'ailleurs, exposition internationale intégrée sur la sûreté et la sécurité, a bien voulu nous recevoir pour cet échange. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.